On vient d'arriver vraiment là on peut dire en Côte d'Ivoire puisqu'on est dans l'une des premières villes côtières à la Guinée. Mais du coup ici c'est très nature, c'est un endroit très réputé pour faire de la randonnée. Et il y a donc aussi beaucoup de cascades, il y a plein de petites montagnes qui nous entourent, c'est vraiment très joli. C'est vraiment les cascades pour les touristes. Oui, touristes. Escaliers, tout ça, des choses. Non mais c'est assez touristique hein, la Côte d'Ivoire. C'est pas comme la Guinée où il n'y avait pas beaucoup de lieux aménagés. Guinée, c'est vraiment naturel. Ça nous fait tout drôle de tomber sur des lieux touristiques. Mais ce n'est pas trop notre tasse de thé, on préfère quand même être tranquille dans la brousse comme en Guinée et d'avoir des cascades rien que pour nous. Mais c'est très intéressant de visiter des destinations qui souhaitent développer le tourisme local et international. Le climat, ça change un peu parce qu'on est descendu. On est descendu de la montagne. Oui. Rien d'inquiétant, mais quand même on a pris 7 degrés d'un coup. Et là, cette nuit, on a commencé à dormir en dehors de la couette. Donc ça veut dire qu'il fait chaud. Oui, ça fait longtemps que je mets mon stylo aussi. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red-Track. Si tu vois quelques endroits, on peut arrêter et acheter petites choses pour manger. Bi a tellement hâte de découvrir les spécialités culinaires ivoiriennes. C'est un pays mondialement reconnu pour sa gastronomie. On a commencé par les plats traditionnels les plus connus comme les alocos et atiéké. L'un est à base de bananes plantain frites et l'autre de manioc. Et comme tout bon français en terrasse, nous avons observé la foule passer. Après que les mariés défilaient, nous avons pu reprendre la route. On a vite compris qu'un mariage pouvait monopoliser toute une rue. On fera attention la prochaine fois. Oui, c'est bon, ça va. Viens. Tu veux voyager avec nous? Tu veux voyager? Ah bah viens, on va au Ghana. Mais au Ghana? Au Ghana. Oui, c'est bon pour toi? Que Dieu vous accompagne. Merci mon frère. À la prochaine. C'est la bonne route, hein. Très très bonne route Côte d'Ivoire. Ça bien faire les routes. Ça se voit mon sourire, je suis bien content de retrouver un peu de bitume et sans trou. Bien que nous aimons prendre des pistes, certaines étaient très éprouvantes et cassantes. En Côte d'Ivoire, nous avons prévu de lever un peu le pied et de suivre un itinéraire facile. Les routes sont donc excellentes et le pays investit massivement pour développer son réseau routier. Nous avons aussi voulu voir si la basilique de Notre-Dame de la Paix était aussi solide que leur route. Car habitant en proximité de Lisieux, cet édifice fait de l'ombre à la basilique Sainte-Thérèse, alors nous avons décidé de l'étudier d'un peu plus près et jusque dans les endroits impensables. Alors est-ce que tu t'attendais à quelque chose d'aussi grand? C'est autre chose que la basilique de Lisieux. Hein. Pas vraiment que j'attends comme ça, mais c'est impressionnant quand même. Ouais, surtout là les gros piliers derrière toi, Oui. à ta droite. Ici, tout ça. Ça C'est un peu comme en Italie. Oui. Mais on se sent vraiment tout petit à côté. C'est dingue. La basilique Notre-Dame de la Paix fait partie des plus grandes églises catholiques du monde et détient plusieurs records, notamment en termes de largeur avec ses 150 mètres et de hauteur. La construction a officiellement débuté en 1986 et s'est terminée en 89. Ce projet est fascinant car il y a tout un tas de bonnes idées et d'innovations. Par exemple, dans certaines colonnes, il y a un système de drainage des eaux des pluies. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'aller dans les endroits secrets. Ok, j'ai trouvé une porte. J'ai perdu Bi. Ça fait trop flipper.
Ça va, personne ne dort? Bon, je voulais être sûr que vous suivez bien car je viens d'arriver à l'extérieur du dôme. Celui-ci est le plus grand que la société Eiffel Construction ait construit. Le dôme est constitué d'une structure de 7000 barres d'acier galvanisées. Bon, je me suis amusé à toutes les compter, alors vous pouvez quand même me lâcher un petit like pour cette vidéo. On va voir si on peut atteindre autant de pouces bleus qu'il y a de barres. Cette basilique est vraiment impressionnante. Mais ce qui me rend le plus dingue, c'est les ascenseurs dans les colonnes. Deuxième étage. Ascenseur. Il est rond. C'est fou. Fabriqué en France. Rez-de-chaussée. Sortie principale. J'ai retrouvé Bi! Yes! Mais tu étais où, Bi? Comment on a pu se perdre? C'est juste, je fais plus vite que toi. Malgré toutes les prières des curés pour que le Red Truck arrive en vie en Afrique du Sud, nous devons tout de même réparer ces bobos. Alors nous allons reprendre la route pour Abidjan. Nous avons un programme très chargé qui nous attend dans cette grande ville. Ça fait assez bizarre parce qu'on passe d'un des pays les plus pauvres d'Afrique à l'un des pays les plus riches. Et le contraste, il est saisissant, mais comme ça, quoi, d'un coup. Ce qui m'avait marqué, c'est qu'à la frontière guinéenne, les policiers, ça m'a vraiment marqué, ils m'ont dit, tu vas voir de l'autre côté en Côte d'Ivoire, ils ont l'électricité. Et ça m'a touché. Et de se dire qu'il y a un tel contraste, malheureusement tout le monde n'a pas accès au même confort. Ça on oublie en fait, c'est vrai que le voyage en véhicule, c'est très différent du voyage en sac à dos où vraiment tu vis avec la population locale, tu vis ce qu'ils vivent au quotidien. Alors que quand tu es dans ton camion, bah non, tu vis dans ton camion le soir avec le confort de ce qu'il y a dedans. Là, c'est le péage. Et là, on est sur l'autoroute. Je veux pas non plus avoir l'image du petit blanc émerveillé qui dit waouh, une autoroute, waouh, des lieux touristiques, etc. Non, en fait, je découvre. Alors, du coup, je suis naturellement émerveillé par tout ça parce que ma culture sur l'Afrique, elle est quasi nulle. En fait, c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour découvrir ce continent. Et je savais pas du tout à quoi m'attendre sur la Côte d'Ivoire, comme en Guinée, comme... Je trouve que si tu t'intéresses pas depuis un certain temps à ce continent, ben du coup t'as que des préjugés en tête. Et du coup je me laisse juste surprendre par ce que je vois. Bonjour monsieur. Alors le blanc, ça va? Ça va très bien et vous? Tu viens d'où ça? On est arrivé? On est de mon camion? Très bien, oui. Avec le permis de conduire. Hop. Ah d'accord. Et Pas de soucis. s'il vous plaît monsieur. Vous n'avez pas mis la ceinture de sécurité? Ah j'en ai pas. Pas pris la ceinture de sécurité? Il y en a pas. Il n'y en a pas? Parce que le camion est de 1989 et il y en a pas, je vous jure. Ils n'ont pas prévu ça alors? Surtout dans les camions incendie, vous en mettez pas avant les années 2000. Bon, C'est arrivé tard. Je comprends pas pourquoi. c'est fabriqué où ça? De France. De France? Ouais, en Normandie. Mais ça ne peut pas échapper aux Français quand même. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Bon courage. Bonne à chance. vous. Merci. Vous aussi. Nous avons prévu d'investir dans une ceinture, car je vois bien que les policiers sont tristes de déconstruire eux aussi des clichés sur le Made in France. Car dans l'espace francophone, de nombreuses entreprises françaises rayonnent sur le continent africain, comme Monsieur Bricolage, Total, Fnac, Canal, Auchan, Carrefour, Casino, Super U, Orange, Société Générale, Renault Trucks, et j'en passe. Alors dire qu'un camion français n'a pas de ceinture d'origine, ça le fout un peu mal. Nous allons donc couper les batteries de notre camion pour un petit moment à Abidjan, surtout que le préfet offre un beau feu d'artifice de bienvenue au Red Truck. Bi, t'as mangé trop de poulet frit à l'ivoirienne. Non, ça va. Dans les maquis, c'est le bâton de manioc, c'est la farine de manioc. Ça c'est le poulet, comment on appelle ça? Toutes les cochonneries ivoiriennes que l'on mange. J'ai chaud, attends. Welcome. Ouvre pas, s'il te plaît. Ah mais ça c'est les alocos. On adore ça. Et du coup par contre je sais pas si c'est si bon pour la ligne. La nourriture ivoirienne, elle est vraiment très très bonne. Et nous avec Bi on aime beaucoup tout ce qui est les barbecues, tout ça. Donc on va dans des maquis, ils te font du poulet braisé, c'est trop bon.
Mais par contre, est-ce que c'est bon pour la ligne? Je sais pas. Alors pour éviter que le Red Truck soit en surcharge, nous sommes partis brûler quelques calories à Grand Bassam. Ça nous fait beaucoup de bien de faire un peu de sport après ces longues heures de route. La côte est assez belle et c'est un lieu très populaire le week-end pour les Abidjanais et expatriés. Mais du coup, ça construit énormément et sous l'eau il n'y a plus grand poisson. Nous avons voulu plonger dans la mangrove mais la visibilité est très mauvaise, il n'y a plus de crocodiles et une grande partie de la faune a totalement disparu. De plus, il y a des grands aspirateurs qui récoltent du sable pour les chantiers et le bruit sous l'eau est assez effrayant, ça résonne jusqu'en mer. Alors bien que la visibilité soit meilleure dans l'océan, il n'y avait rien à voir. D'ailleurs, ce n'est pas la joie pour les pêcheurs, la plupart font dodo. J'ai failli leur faire une petite blague en leur mettant une thaïlandaise dans leur filet, mais je ne suis pas encore prêt pour me passer de ma sirène. Avec Bi, on serait bien resté quelques semaines sous les palmiers, d'autant plus que nous avons trouvé un petit parking sympa chez un couple franco-ivoirien, mais nous avons quelques réparations à faire dans le Red Truck, et nous devons rejoindre le centre-ville pour ne manquer de rien. Je trouve que la Côte d'Ivoire offre un climat exceptionnel pour travailler et pour vivre. C'est un grand pays avec des paysages très différents. Il y a de la montagne pour les marcheurs, il y a la mer pour ceux qui préfèrent. Et ensuite, tu peux, si tu as un bon boulot évidemment, parce que la vie est très chère si tu veux vivre comme un expatrié, mais tu peux garder ton confort européen si tu as du mal à t'adapter ici. Et ensuite, faire des petits week-ends sympas à la mer. Bonjour monsieur. La vie est belle en fait en Côte d'Ivoire si tu as un beau boulot. Et on voit qu'il y a des Ivoiriens qui réussissent très bien leur vie et qui ont des sacrées maisons, des sacrées voitures sur la côte. Et ici, ce n'est pas loin d'Abidjan. C'est ça. C'est ça. Là, on s'est pris un week-end ici. On est à 10 km de Abidjan, même pas. Bon, ça peut bouchonner le week-end évidemment, mais c'est royal. C'est parti pour cette nouvelle escale technique, puisqu'on est plus ou moins à la moitié, enfin même plus de la moitié du voyage entre le Cap Nord et le Cap des Aigus en Afrique du Sud. Et donc du coup on va faire plutôt une escale réparation cette fois-ci, on va pas faire les entretiens de vidange du camion puisqu'elles ont été réalisées la dernière fois à Dakar. Au niveau des réparations, aujourd'hui on va se consacrer dans la salle de bain puisque c'est elle qui a le plus dégusté. Le premier problème est un souci d'étanchéité. C'est tout nouveau et je n'ai pas encore localisé l'infiltration de l'eau, donc je vais démonter le cadre pour avoir accès à la baie. J'étais super étonné de voir autant d'insectes et ça prouve que la moustiquaire nous protège bien. Je ne sais pas où exactement, il va falloir trouver. Je pense peut-être plutôt ce coin-là, parce qu'on voit bien la zone humide, elle se situe ici. Et puis après l'eau elle a dû ruisseler d'un côté à l'autre. En fait si je viens mettre juste du mastic là, ok j'aurai peut-être plus d'eau dans la salle de bain, mais par contre je vais avoir de l'eau dans la surface du mur, donc c'est-à-dire l'épaisseur du mur c'est 4 cm là sur ce type de panneau sandwich. Et en fait je veux pas moi qu'il y ait de l'eau tout court qui rentre et puis le bois qui pourrisse, parce qu'il faut pas oublier que le Red Truck il est pas fait en aluminium etc, il est fait en bois. C'est fou que c'est rentré, c'est ça que je comprends pas. Après je pourrais mettre aussi en cause le joint qui fait l'étanchéité avec la baie, mais qui est le coupable? Je commence à me dire, est-ce que ça viendrait pas de ce joint-là? Si vous avez déjà eu un problème similaire, n'hésitez pas à nous conseiller en commentaire. J'ai trouvé le joint en caoutchouc de la baie assez sale, j'espère que c'est lui le coupable. Mais de toute façon, je dois utiliser ma colle polyuréthane aujourd'hui, donc j'en profite pour combler les petits trous entre le mur et le châssis de la fenêtre. Ce n'est pas vraiment l'idéal, une mousse polyuréthane aurait fait l'affaire. Ça demande de l'entretien, mais ça on le savait. Ça fait partie du jeu d'avoir un camion, c'est comme un bateau, c'est tout le temps de l'entretien. L'autre problème, je le redoute parce que je suis trop nul pour faire ça, mais en gros je dois refaire tout le joint ici et à ce niveau-là, voilà, entre la séparation de la douche et du WC. Avec les vibrations, ça s'est décollé, donc je pense que je vais tout couper pour faire ça propre, bien nettoyer la surface. Je vous avais prévenu, je n'ai pas ouvert ma cartouche de colle polyuréthane pour rien. J'ai plein de petits travaux à faire pour aujourd'hui. Cette fois-ci, l'eau dans le bac de douche passe sous la paroi et ce n'est pas l'idéal, car nous avons un petit tapis au niveau des toilettes. Avec le fort taux d'humidité, c'est très difficile de faire sécher des choses ici. Alors tout doit être le plus sec possible.
Et pour finir, je suis passé chez mes copains de Fluid Connecto pour faire une belle durite hydraulique pour la commande d'embrayage du Red Truck. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode 45 en Guinée, je vous invite à le visionner pour mieux comprendre cette réparation qui est indispensable pour continuer notre route dans de bonnes conditions. Nous avons à nouveau vidé le bocal de l'émetteur d'embrayage, changé le flexible, rajouté du Totcat dans le circuit et purgé à nouveau. À force de faire cette manipulation, ça y est, c'est bien ancré dans nos têtes et ça sera plus simple la prochaine fois. Alors, on cherchait indéfiniment ces deux pièces-là, qui étaient très dures à trouver. Et heureusement, ce monsieur-là nous a sauvés. Donc merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Et la dame aussi. Ça va venir. Adieu Abidjan. Au revoir. Au revoir Abidjan. Nous sommes très tristes de quitter cette capitale économique car ça nous rappelle beaucoup Bangkok. Immense, bouillonnante, multiculturelle et remplie de contrastes. C'est aussi la ville attractive du moment en Afrique de l'Ouest. Si vous ne parlez pas anglais, oubliez Lagos au Nigeria et venez à Abidjan. L'industrie du cinéma, de la musique et du numérique est certes moins développée, mais c'est the place to be pour le monde francophone. Jusqu'à présent, il y a deux choses que nous redoutons le plus dans cette traversée du continent. Le paludisme, qui malheureusement est un vrai fléau, et les mauvais contrôles de police. Mais en Côte d'Ivoire, nous n'avons aucun problème. Au contraire, malgré les nombreuses arrestations, nous sommes toujours tombés sur des professionnels et cela apporte énormément de répit. Car dans les précédentes destinations, il y avait toujours un petit stress à chaque arrestation, les agents avaient toujours une astuce pour te rendre coupable de tout et n'importe quoi. Merci, monsieur. J'allais oublier, hein. Voilà. Pas d'inquiétude. Bon courage, au revoir. On va donner mon prénom, monsieur. On va dire au revoir, monsieur Justin. Nous sommes maintenant à Assigny. Et là, on s'aventure sur un petit bateau. Ça nous change de Red Truck, mais c'est la meilleure manière de visiter le coin et les îles, la lagune, et puis se balader un peu dans la mangrove. Mais ce qui est impressionnant ici, c'est qu'il y a beaucoup de très très jolies maisons au bord de l'eau et ça vaut vraiment le coup. Ils ont leur bateau, la belle vue sur la lagune ou la mer, et ça c'est chouette. Un architecte ivoirien. Durant ce voyage, on aimerait varier notre manière de découvrir un pays, parfois avec des circuits 4x4 ou des randonnées, des musées ou avec un guide. Pour la Côte d'Ivoire, nous nous sommes surtout consacrés à tester la vie d'un expatrié. Il y a même des balades organisées non pas pour des touristes, mais pour des investisseurs. Pas de chance pour ces agences, nous n'avons pas le financement. Néanmoins, c'est très tentant de se laisser envoûter par un pays qui te montre uniquement ses aspects positifs. Bon là on vient de quitter une zone avec plein de jolies maisons. Bon, l'achat du terrain serait équivalent à Abidjan, voire même plus cher. Puis maintenant on est dans un parc national avec plein de petites îles et aussi beaucoup d'animaux, beaucoup d'oiseaux. On en voit plein voler. Ça change carrément de décor, c'est beaucoup plus calme. Et nous sommes apparemment sur l'une des branches de la lagune Abi, précisément sur les îles Eotilé. Moi c'est Boya Francis Akrichi. La meilleure des balades au niveau d'Assigny, c'est sur les îles Eotilé. Cette île représente un patrimoine national qui est protégé par l'État. La pêche aux alentours des îles est interdite. La chasse à l'intérieur aussi des îles est interdite. À chaque infraction qu'on vous appréhende, vous partez directement derrière les barreaux. Ah oui. Ça. Nous avons passé sur le passage des éléphants. À l'époque, les éléphants transitaient pour aller sur la grande île qui est derrière moi. À force de passer, ils ont fini par creuser un passage sur lequel ruisselle l'eau maintenant. Et maintenant, on passe par là en bateau. Je suis trop bête. On va dans un parc national où il y a plein d'oiseaux et je prends pas le bon objectif. Donc du coup, j'arrive pas à vous montrer tous les hérons, les martins pêcheurs. Parce que là, j'ai un 8-18. Donc c'est un objectif grand angle. C'est pour ça que je peux me filmer de cette manière et zoomer comme ça, mais c'est tout. Je peux pas filmer les oiseaux. Et ça, c'est l'île au jardin botanique. Il n'y a pas de jardinier sur cette île. Et elle est grande cette île? Et elle est grande. Plus de 300 et quelques hectares. Elle est protégée. On n'y ajoute rien. On n'y retire rien. Vous laissez faire la nature. Nous sommes maintenant au niveau de l'embouchure. Et bon bah là on est à marée basse. Et à marée haute, l'eau est salée ici. Donc les crocodiles ils aiment pas trop ça.
et ils vont s'enfoncer dans la mangrove. Mais là, là-bas, on voit la mer, on voit les vagues. Elle est belle la vie en Côte d'Ivoire. Hein. Oui, elle est belle. C'est rien que j'imaginais avant. Même que c'est à la plage, mais c'est pas trop chaud aujourd'hui. Je suis contente. Ouais, il y a un petit vent et tout, c'est agréable. C'est vrai qu'il y a un sacré contraste entre ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu voir déjà d'un point de vue santé, réseau routier, électricité et tout, mais surtout sur le niveau de vie et le confort de vie. Alors qu'en Guinée, je trouvais qu'on était quand même beaucoup plus sur la survie pour s'alimenter ou pour des choses qui nous paraissent si simples, hein, comme l'accès à l'eau ou à l'électricité. Et ça nous a pas mal marqué. Alors qu'ici, c'est très différent, très intéressant à voir en fait, mais c'est aussi un choc quand on voyage d'avoir un tel contraste. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais vous avez compris sans doute ce que j'ai voulu dire. C'est un peu comme la Thaïlande et le Laos. Oh oui. Bah, d'ailleurs, on compare beaucoup Abidjan à Bangkok, Oui. parce que c'est très très similaire, même au niveau de son placement stratégique, parce qu'on est allé sur le port industriel, etc. C'est qu'ils louent une partie du port pour le Burkina Faso, le Mali, peut-être le Niger, enfin ils louent leur port pour des pays qui n'ont pas accès à la mer. Donc ça c'est aussi une source de revenus, plus tout le réseau routier, etc. Vous comprenez bien que ça fait un trafic de transport de marchandises énorme. Et ensuite, quelque chose d'important, ils ont un autre port qui lui est plutôt spécialisé dans tout ce qui va être les matières premières ou par exemple le cacao. Je crois que la Côte d'Ivoire est le premier exportateur de cacao au monde. Donc c'est un truc impressionnant. Donc ils ont vraiment aussi un port dédié à toutes les ressources. Je voulais voir quand même le croisement des deux eaux dans l'embouchure et ça se fait, on en a à marée basse, ça se fait surtout ici. On voit bien là la mer qui est bleue se mélanger. Pour notre dernière nuit en Côte d'Ivoire, nous avons dormi dans une exploitation de palmiers pour l'huile. Ce qui est dommage, c'est qu'ici dans cette zone, on ne peut pas voler en drone, mais on est sur des étendues de palmiers, mais je n'ai jamais vu ça. C'est incroyable, c'est des hectares de palmiers partout, c'est impressionnant. Et hier, on a pu peser le red truck parce que dans chaque exploitation, il y a du coup des balances pour les camions qui viennent récupérer toutes les graines, le fruit là. Savez-vous que le red truck pèse 9 tonnes 90. On est étonné avec Bi puisqu'on a quitté la France à 8 tonnes 5. Soit c'est un problème de balance, soit le red truck fait vraiment 9 tonnes. Et en plus, on est parti de la France avec plein de livres apprentis aventuriers qu'on a distribués sur notre route. On s'est allégé parce que des livres il en reste plus beaucoup maintenant. Est-ce que ça fait partie de tes pays préférés pour le moment? Non, c'est pas vraiment mon pays préféré, mais c'est juste c'est vraiment le pays que je peux dire c'est la zone de confort. On peut reposer, on peut travailler. Je sens sécurité parce que je sens que c'est un peu comme à Bangkok, tout ça. Donc, comme la Thaïlande en général, ouais, voilà. toute la Thaïlande. Ok, très bien. Bon bah là c'est parti, nous allons passer la frontière du Ghana. On la passe le matin, ça ne devrait pas poser de problème. Mais comme toute frontière, voilà, je suis toujours un peu stressé. Tu sais jamais vraiment sur qui tu tombes. Mais bon, logiquement, Ghana, Togo, Bénin, ça n'a jamais posé de problème aux voyageurs. Donc ça devrait aller. C'est après que ça devrait se corser, que le vrai voyage va commencer. Bonjour, Vous allez bien, monsieur? Oui, c'est bon, on va au Ghana. on va au Ghana. C'est physique, hein? Bon courage! Vous êtes fort, hein? Merci beaucoup. Si on compare un pays qui a conservé ses arbres et un pays qui a coupé tous ses arbres pour faire de l'huile de palme, du cacao, eh bien la différence c'est que en termes de richesse, il y en a un qui s'en sort mieux. Et ça c'est la dure réalité de notre monde, c'est que si tu veux que ton pays se développe, il faut raser tous les arbres et cultiver. Mais si tu veux que ton pays préserve l'environnement, ses animaux, etc., sa biodiversité, il faut garder les arbres, et du coup tu ne peux pas cultiver. Ça c'est les vrais enjeux de notre siècle, parce que comment nourrir tout le monde sur Terre? Vous avez 3 heures pour répondre à cette question, bon courage. En attendant, nous allons rejoindre le Ghana, car des amis de Bi nous attendent.
Pour quitter la Côte d'Ivoire, c'était plutôt rapide et les officiers très blagueurs et sympas. On s'est d'abord enregistré auprès de la police, puis au bureau des douanes et de l'immigration. Il y avait tout de même une particularité. Nous avons dû demander une autorisation de sortie du territoire ivoirien auprès du ministère de l'Intérieur à Abidjan. Tout comme les visas, c'était une démarche assez pénible à faire. D'ailleurs, nous avons eu beaucoup de mal pour obtenir notre visa pour le Ghana, et ça a failli nous décourager. Même avec les lettres d'invitation officielles de nos amis ghanéens, nous étions à 2 doigts de sauter ce pays en remontant par le Burkina Faso. Mais avec un peu d'acharnement et beaucoup de billets, nous avons réussi à obtenir le Graal pour passer en toute légalité sur ce pont de l'amitié. On est au Ghana! Wouhou! C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve dans un prochain épisode pour visiter un autre pays de l'Afrique de l'Ouest, car la découverte du monde n'attend pas. Enfin, vu le nombre de camions bloqués, j'espère que nous allons réussir à passer les douanes ghanéennes sans trop de complications. This maze is so hard.